bonjour tout le monde. La dernière fois, on s'est arrêté dans le cas où delta égale à 0. Donc, dans le cas où delta égale à 0, nous avons z de t égale à moins b sur 2a, moins 1 sur 1, facteur t moins t0, quel que soit t appartenant à r moins t0. Donc, nous allons traiter le cas où delta égale à b au carré moins 4ac supérieur strictement à 0. On va chercher donc la solution de l'équation de l'Hécatite dans ce cas-là. Donc, si delta est supérieur à 0, donc nous avons zp1 égale à moins b moins racine delta divisé par 2a, c'est-à-dire que 2 fois zp1 plus b égale à moins racine delta. D'autre part, d'après l'équation numéro 3, nous avons moins d de u divisé par 2t égale à a plus 2a zp plus b multiplié fois u. D'où, donc moins d de u divisé par 2t égale à a plus, donc 2a zp1 plus b, il est égal à moins racine delta multiplié fois u. C'est-à-dire que moins d de u divisé par 2t égale à 1 moins racine delta divisé fois u par. Et par intégration, on obtient u de t égale à a exponentielle de racine delta t plus a divisé par racine delta. Avec a une constante d'intégration. Maintenant, il est temps de revenir à la fonction originale z de t par la substitution de l'équation numéro 2. C'est-à-dire 1 sur u de t égale à z de t moins zp. Donc par substitution, donc z de t égale à zp plus 1 sur u de t. Je remplace zp et u de t par ces valeurs, il vient que z de t égale à moins b moins racine delta divisé par 2a plus 1 sur u de t, c'est-à-dire racine delta divisé par a exponentielle de racine delta t plus a. Je développe encore cette expression sous la forme suivante. Z de t égale à moins b sur 2a, moins racine delta divisé par 2a, plus racine delta divisé par a l'exponentielle de racine delta t plus a. C'est-à-dire, z de t égale à moins b sur 2a. Je mets ces deux termes-là en facteur, moins racine delta divisé par 2a, moins racine delta divisé par a, l'exponentielle de racine delta t plus a. Alors, je regroupe. Donc, z de t égale à moins b divisé par 2a, moins racine delta, facteur a l'exponentielle de racine delta t plus a, moins 2a fois racine delta divisé par 2a, facteur a exponentielle de racine delta t plus petit a. Il vient que moins b sur 2a, moins racine delta a exponentielle de racine delta t plus a racine delta, moins 2a racine delta divisé par 2a facteur a exponentielle de racine delta t plus a. Alors z de t égale à moins b sur 2a, moins racine delta a exponentielle de racine delta t moins a racine delta divisé par 2a facteur a exponentielle de racine delta t plus a. Parce que a racine delta moins 2a racine delta égale à moins a racine delta. Là je vois le racine delta sur le numérateur, racine delta en commun, et en dénominateur il y a 2a en commun. Alors sur le numérateur je factorise par racine delta, et sur le dénominateur je factorise par 2a. Il vient que z de t égale à moins b sur 2a, moins racine delta divisé par 2a, a exponentielle de racine delta t moins a divisé par a, exponentielle de racine delta t plus petit a. Alors, comme a est une constante d'intégration, donc je peux poser grand a, pardon, égale à petit a l'exponentielle de moins racine delta multiplié fois t0. Il vient que z de t égale à moins b divisé par 2a, moins racine delta divisé par 2a, a exponentielle de moins racine delta t0, multiplié fois l'exponentielle de racine delta t moins a, divisé par a exponentielle de moins racine delta t0, moins, multiplié par fois exponentielle de racine delta t plus petit a.
il est égal à moins b divisé par 2a, moins racine delta divisé par 2a. Là, je factorise, sur le numérateur, je factorise par a, sur le dénominateur, je factorise par a. Donc, je simplifie a par a. Alors, je factorise sur le numérateur et le numérateur par l'exponentielle de racine delta divisé par 2, t moins t0. Alors, z de t égale à moins b divisé par 2a, moins racine delta divisé par 2a, multiplié fois exponentielle de racine delta divisé par 2, t moins t0, moins l'exponentielle de moins racine delta divisé par 2, t moins t0, le tout multiplié fois racine delta sur 2 multiplié fois t moins t0. Pareil concernant le dénominateur. Je factorise par racine delta sur 2, t moins t0. Et là, je simplifie par l'exponentielle de racine delta sur 2, t moins t0. Alors, z de t égale à moins b sur 2a, moins racine delta divisé par 2a, multiplié fois exponentielle de racine delta sur 2, t moins t0, moins l'exponentielle de moins racine delta sur 2, t moins t0, divisé par exponentielle de racine delta divisé par 2, t moins t0, plus l'exponentielle de moins racine delta sur 2, t moins t0. D'autre part, nous avons sinus hyperbolique de 4t égale exponentielle de 4t moins l'exponentielle de moins 4t divisé par 2. Et la cosinus hyperbolique de 4t égale exponentielle de 4t plus l'exponentielle de moins 4t divisé par 2. Et tangente hyperbolique de 4t égale à sinus hyperbolique de 4t divisé par cosinus hyperbolique de 4t. C'est-à-dire, elle est égale à exponentielle de 4t moins l'exponentielle de moins 4t divisé par 2 divisé par l'exponentielle de 4t plus l'exponentielle de moins 4t divisé par 2, qui est égale à l'exponentielle de 4t moins l'exponentielle de moins 4t divisé par l'exponentielle de 4t plus l'exponentielle de moins 4t. Alors, on trouve bien que z de t égale à moins b divisé par 2a, moins racine delta divisé par 2a, multiplié fois 2 fois sinus hyperbolique, racine delta sur 2, t moins t0, divisé par 2, cosinus hyperbolique de racine delta sur 2, t moins t0. Je simplifie 2 par 2. Alors, d'où la solution générale, dans le cas où delta égale à b au carré moins 4ac supérieur strictement à 0. Alors, z de t égale à moins b sur 2a, moins racine delta sur 2a, tangente hyperbolique de racine delta sur 2, facteur t moins t0. Alors, ici on va traiter le cas où delta égale à b au carré moins 4ac inférieur strictement à 0. Alors, cas numéro 3, si delta est inférieur à 0, alors nous avons comme solution particulière de l'équation zp1 égale à moins b, moins g racine de moins g racine de moins delta divisé par 2a, avec g au carré égale à moins 1. Alors, c'est-à-dire que 2a zp1 plus b égale à moins g racine de moins delta. D'autre part, d'après l'équation numéro 3, nous avons moins d de e divisé par dt égale à 1 plus 2a zp1 plus b multiplié fois e. Donc moins d de e divisé par dt égale à 1 plus moins g racine de moins delta multiplié fois e. C'est-à-dire que moins d de e sur d de t égale à 1 moins g racine de moins delta multiplié fois e. Donc nous avons ramené l'équation différentielle linéaire de E4 à l'équation différentielle linéaire qu'on sait résoudre. Alors par intégration, nous obtenons E de t égale à l'exponentielle de g racine de moins delta t plus a divisé par g racine de moins delta. Avec a, une constante d'intégration toujours. Alors maintenant, il est temps de revenir à la fonction originale z de t par la substitution de l'équation numéro 2. Nous avons toujours 1 sur i de t égale à z de t moins zp1, c'est-à-dire que z de t égale à zp1 plus 1 sur i de t. Je remplace zp1 et i de t par ces valeurs. Alors z de t égale à zp1 égale à moins b et moins g racine de moins delta divisé par 2a plus 1 sur i de t. 1 sur i de t, c'est g racine de moins delta divisé par 1 exponentielle de g racine de moins delta t plus petit a. Alors je développe cette expression sous la forme suivante. Z de t égale à moins b divisé par 2a moins g racine de moins delta divisé par 2a plus g racine de moins delta divisé par 1 exponentielle de g racine de moins delta t plus petit a. Alors égal à
moins b divisé par 2a, moins, je mets ces deux facteurs en commun, moins g racine de moins delta divisé par 2a, moins g racine de moins delta divisé par a exponentielle de g racine de moins delta t plus petit a, qui est égal, je groupe les termes entre parenthèses. Alors zt égale à moins b divisé par 2a, moins g racine de moins delta, facteur a exponentielle de g racine de moins delta t plus petit a, moins 2g a racine de moins delta divisé par 2a, facteur a exponentielle de g racine de moins delta t plus petit a. Il vient que zt égale à moins b divisé par 2a, moins g racine de moins delta a exponentielle de g racine de moins delta t plus g a racine de moins delta moins 2g a racine de moins delta divisé par 2a exponentielle de g racine de moins delta t plus petit a. Alors là, g a racine de moins delta moins 2g a racine de moins delta égale à moins g hg racine de moins delta. Alors sur le numérateur, je factorise par g racine de moins delta, et sur le dénominateur, je factorise par 2a. Il vient que zt égale à moins b divisé par 2a, moins g racine de moins delta, facteur a, exponentielle de g racine de moins delta t moins petit a, divisé par 2a, facteur a exponentielle de g racine de moins delta t plus petit a. Comme a est une constante d'intégration, donc là je peux poser que grand a égale à petit a exponentielle de moins g racine de moins delta t0, avec t0 une constante d'intégration. Alors il vient que z de t égale à moins b divisé par 2a, moins g racine de moins delta divisé par 2a, a exponentielle de moins g racine de moins delta t0, multiplié par exponentielle de g racine de moins delta t moins a. Alors divisé par a exponentielle de moins g racine de moins delta t0, c'est la valeur de a, multiplié par exponentielle de g racine de moins delta t plus petit a. Là, le petit a c'est en facteur, en commun, je peux le mettre en facteur. Alors il est égal à moins b divisé par 2a, moins g racine de moins delta divisé par 2a. Là, a en facteur, je peux simplifier. Alors je factorise sur le numérateur par exponentielle de g racine de moins delta sur 2t moins t0. Il devient cos de t égale à moins b divisé par 2a, moins g racine de moins delta divisé par 2a, multiplié par ce terme-là. Là, je peux simplifier par exponentielle de g racine de moins delta sur 2t moins t0. Je simplifie. Alors, nous avons z de t égale à moins b divisé par 2a, moins g racine de moins delta divisé par 2a, multiplié par exponentielle de g racine de moins delta sur 2t moins t0, moins exponentielle de moins g racine de moins delta sur 2t moins t0, divisé par exponentielle de g racine de moins delta sur 2t moins t0, plus exponentielle de moins g racine de moins delta sur 2t moins t0. D'autre part, nous avons sinus x égale à exponentielle de gx moins l'exponentielle de moins gx divisé par 2g, et cosinus x égale à l'exponentielle de gx plus l'exponentielle de moins gx divisé par 2. Et tangente x égale à sinus x divisé par cosinus x. Avec x égale à racine de moins delta sur 2, t moins t0. Il devient cos de t égale à moins b sur 2a, moins g racine de moins delta sur 2a, multiplié fois 2 fois g sinus racine de moins delta sur 2t moins t0, divisé par 2 cosinus racine de moins delta sur 2t moins t0. Là, je peux simplifier 2 avec 2. Et bien que z de t égale à moins b sur 2a, moins g au carré racine de moins delta sur 2a, multiplié fois sinus de racine delta sur 2t moins t0, divisé par cosinus de racine delta sur 2t moins t0. D'où la solution générale dans le cas où delta est inférieur à 0. Z de t égale à moins b sur 2a, plus 1, avec g au carré égale à moins 1, donc moins 1 fois moins 1 égale à plus 1, donc z de t égale à moins b sur 2a, plus racine de moins delta sur 2a, tangente, racine de moins delta sur 2t moins t0. Donc là, je peux mettre un petit récapitulatif concernant la solution générale de l'équation de Riccati à coefficient constant dans les trois cas. Nous avons toujours d2z sur d de t égale à z au carré plus bz plus c, avec delta, le discriminant égal à b au carré moins 4ac. Alors, si delta égale à 0, alors z de t égale à moins b sur 2a moins 1 sur a facteur t moins t0, quel que soit t appartenant à r moins t0.
Le deuxième cas, c'est delta égale à b au carré moins 4a, c'est supérieur strictement à 0. Alors dans ce cas-là, égal z de t égale à moins b sur 2a, moins racine delta sur 2a, tangente hyperbolique de racine delta sur 2 t moins t0. Alors toujours on cherche des solutions qui ne s'annulent pas sur R, alors quel que soit t appartenant à R moins t0, et t0 plus 1 sur racine delta, ln, la valeur absolue de racine delta moins b divisé par racine delta plus b. La troisième cas et la dernière, c'est delta est inférieur à 0. Dans ce cas-là, z de t égale moins b sur 2a plus oméga 0 divisé par 2a, tangente oméga 0 sur 2, t moins t0, avec oméga 0, c'est racine de moins delta égale à racine de 4ac moins b au carré. Dans ce cas-là, z de t diffère de 0, quel que soit t appartenant à r moins t0, plus p sur oméga 0, facteur 4k plus 1, avec un élément appartenant à z.